Thomas, regarde, au bout de cette avenue, il y a cette arche immense. Elle est encore plus impressionnante que ce que j'imaginais. C'est l'Arc de Triomphe. Pour moi, c'est le monument le plus chargé d'émotions de tout Paris. Et son histoire avec Napoléon est à la fois grandiose et tragique. Tragique? Pourquoi tragique? Et l'Arc de Triomphe au bout, c'est encore Napoléon? Bien sûr, après la colonne Vendôme, c'est son autre grand monument. Il l'a commandé en 1806, juste après sa victoire écrasante à Austerlitz. Encore Austerlitz. On en a parlé place Vendôme. Exactement. Les deux monuments sont nés du même élan de gloire. Mais l'Arc, c'est encore plus ambitieux. Il voulait une arche digne de Rome, visible de toute la ville. Et il a vu la fin des travaux? C'est là que le destin est cruel. Non, Napoléon n'a jamais vu son arc terminé. Les travaux ont duré 30 ans. 30 ans. Pourquoi si longtemps? La chute de l'Empire, les guerres, les changements de régime. Les travaux ont été arrêtés, repris, arrêtés encore. L'arc a finalement été achevé en 1836, sous le roi Louis-Philippe. 15 ans après la mort de Napoléon. Il a imaginé ce monument dans sa tête, mais ses yeux ne l'ont jamais vu debout. Voilà, c'est le paradoxe de sa vie. Un homme qui a tout contrôlé, sauf le temps. Mais alors, Napoléon n'est jamais passé sous son propre arc? Si, une seule fois, en 1840, 19 ans après sa mort sur l'île de Sainte-Hélène. Je ne comprends pas. C'est le moment qu'on appelle le « retour des cendres ». Le roi Louis-Philippe a décidé de rapatrier les restes de Napoléon en France. Le 15 décembre 1840, son cercueil a traversé Paris et est passé sous l'Arc de Triomphe. C'est à la fois tragique et grandiose. Des centaines de milliers de Parisiens étaient dans les rues ce jour-là. Certains pleuraient. Napoléon était mort depuis près de 20 ans, mais Paris l'accueillait comme un héros.